Alors, bonjour Barbara, bonjour Julie, c'est ça? Oui. Bonjour Et, Barbara. Bonjour Nathalie. et donc votre conjoint, Damien. Oui. Damien. Voilà. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support Barbara. Alors je suis désolée, mais il y a un écho qu'on va entendre à l'enregistrement. C'est un petit peu gênant. Donc on fait cette session pour votre fils Roméo qui a 15 ans. Oui. Et qui ne souhaite absolument pas participer à la session. Non, il a pas spécialement l'envie de venir, mais il a dit qu'il pouvait s'il y avait besoin. Voilà. En fait, c'est ce que c'est lui qui a décidé de le faire. Non, c'est nous qui lui en avons parlé. Donc en fait, il n'avait pas envie. C'est pas qu'il avait pas envie, c'est qu'il était pas contre l'idée de le faire. Il était d'accord avec cette démarche. C'est juste que là, présentement, il a pas spécialement envie de venir. Non, c'est pas la question que je vous posais. Est-ce que je voulais savoir si c'était une démarche de sa part? Non, Ça. c'est pas une démarche de sa part. Ok, donc non, parce qu'en général, à 15 ans, ils n'ont pas 7-8 ans, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ils peuvent être complètement en libre arbitre, tout à fait. c'est-à-dire, j'ai envie de la faire, je veux ne pas assister, par exemple. Voilà. Ouais. Bah, il a envie de la faire, mais c'est pas Voilà. lui. Il savait pas que ça existait. C'est nous qui lui en avons parlé. Non, c'est oui. Non, mais ça, j'ai compris. Je vous posais la question de savoir si il avait proposé d'en faire une, en fait, et que du coup, il rentrait dans le processus de création, c'est-à-dire que il avait envie d'en faire une, parce que vous lui en avez parlé, ça, je suis bien d'accord, envie d'en faire une, voilà. Mais genre qu'on lui a pas imposé, genre tu vas en faire une. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Oui, mais il y a quelque chose entre les deux qui est, on lui a proposé et il a dit oui. Ok, très bien. Parfait. Alors, je vais vous écouter. Oui. On va vous écouter, prendre les points essentiels de Roméo. Donc, Roméo a un frère jumeau, pas un vrai jumeau, un dizygote, qui s'appelle Arthur. Et à la base, en fait, la démarche, c'était parce que 3 fois dans notre vie, on a été confrontés à la même scène, qui est que 3 personnes médiums, on va dire, au moment où elles se sont connectées à l'un ou à l'autre de ces 2 frères, nous ont décrit le comportement de l'autre frère. Voilà, donc ça, c'est arrivé 3 fois. La première fois, on faisait une constellation familiale en individuel. J'y allais pour moi, mais la personne qui animait cette constellation, qui est médium, se connectait tour à tour à chaque membre de ma famille. Et quand il s'est connecté à Arthur, il m'a décrit la personnalité de Roméo. C'est très flagrant parce que les deux ont une personnalité complètement à l'opposé. Donc je l'ai interrompu et ensuite il s'est connecté à son frère et là, il m'a donné la personnalité de son autre frère. Ça, c'est arrivé une fois. Ensuite, une deuxième fois, une amie à moi qui est médium, je lui parlais des difficultés d'endormissement de Roméo. Elle a voulu se connecter à lui pour essayer de voir quelle fleur de bac irait le mieux à lui conseiller. Et là, elle s'est mise à me parler d'Arthur. Donc, elle en fait l'exercice inverse et à chaque fois, c'est le caractère de l'autre frère qui ressortait. Et puis une troisième fois, ils suivaient tous les deux des séances de kinésiologie et pareil, la thérapeute a donné des informations qui concernaient le frère. Donc ça, c'est un premier point qui a fait qu'on a voulu voir s'il y avait une cause ésotérique à tout cela, parce que moi, j'ai posé la question au premier médium qu'on a vu la première fois que ça s'est présenté. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, parce que c'est l'histoire qu'il m'a racontée, mais ça reste une histoire, on n'en sait rien. Il a dit qu'il y avait une entité qui était sur moi et qui a voulu prendre possession des 2 garçons qui ont été dans mon ventre et que les consciences de chaque garçon ont trouvé comme échappatoire le fait d'inverser leur corps et leur conscience pour pouvoir échapper à l'entité. Donc ça, c'est la petite histoire qui a été racontée. Ça, c'est le premier point. Quand on a pris contact, vous nous avez dit qu'il ne pouvait pas y avoir une séance pour Arthur et Roméo, qu'il fallait choisir un des 2 pour faire la séance. Donc là, on a décidé. Je pense Oui. qu'Anaïk a dit qu'il fallait 2 rendez-vous, Nat. Pas les 2 Non, ensemble. parce que ça, c'est pas possible d'un point de vue ésotérique. Vous avez du mal à comprendre parce que. Non, t'as pas compris ce que je comprends pas en fait. Non, comment il faut choisir un des 2?
Pour la séance. C'est-à-dire que ce sera soit l'un, soit l'autre, ou un rendez-vous pour l'un, un rendez-vous pour l'autre. Pour l'autre. Ça. Voilà. Ah, parce que la façon dont vous avez, excusez-moi, la façon dont vous avez présenté, c'était genre, on en prend un sur deux parce qu'ils sont jumeaux, vous voyez, j'ai compris ça. Non, pardon, que la séance ne pouvait être qu'individuelle et du coup qu'il fallait choisir en priorité qui voir. Pardon, je me suis mal exprimée peut-être. C'est bien ça. Et donc du coup, on a décidé avec le papa de faire cette séance pour Roméo parce que donc là, on va vous dire des choses un petit peu sombres pour Roméo, qu'il n'est pas que ça, mais puisqu'il faut parler de peut-être ce qui peut poser un peu problème dans la vie, on va parler de ça. Et surtout pour nous dire que notre démarche, elle n'est absolument pas pour changer notre fils. Et on en a beaucoup parlé avec Roméo. Si Roméo est complètement libre, si sa conscience est vraiment libre de vivre cette vie actuelle telle qu'il la vit, nous, on s'y oppose pas du tout. On veut juste être sûr qu'il n'y a pas d'interférence parce que il y a quand même un caractère très, très sombre dans la vie de Roméo. Déjà, depuis tout petit, il est fasciné, passionné par la guerre, la mort, le sang, les armes. Et depuis un âge où normalement on ne connaît pas les armes. Voilà. Depuis l'âge de 2 ans, il fait des supplices à ses petites poupées, des choses qu'on n'a jamais vues à 2 ans. Donc il en parle en permanence. Il a été dépressif profond avec idées suicidaires de l'âge de 8 ans à 12 ans. C'est quelque chose qui est totalement passé maintenant. Il va beaucoup mieux. Mais la mort est toujours présente. Il a une fascination pour la guerre, surtout 39-45, pour comment on appelle ça, pour Hitler, pour tous les gens qui sont tortionnaires, voilà. D'ailleurs, le jour où je suis allée lui parler de la séance, il jouait encore avec des pistolets. Bon, voilà, il a 15 ans. Il en parle en permanence. Il dit tout le temps en rigolant si je vous tue, est-ce que j'aurai le droit à l'héritage? Voilà, donc c'est en blaguant, mais c'est tout le temps conscient qu'il peut nous tuer, qu'il peut tuer son frère aussi. Et il y a un conflit permanent avec son frère depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une ambiance cool à la maison. Alors, ça a tendance à s'atténuer un petit peu, mais il commence la journée par insulter son frère. Enfin, c'est très violent entre les deux. Il y a vraiment une haine qui est plutôt à l'initiative de Roméo. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Voilà, avec son papa, on rigolait plus jeune en disant qu'on avait un petit Dexter. Voilà, mais il n'est jamais passé à l'acte. Ceci dit, il montre aucune empathie, sauf depuis quelques années où on a pris des chats. Et là, ça nous a rassurés parce qu'il montre de la douceur et de l'empathie avec les chats. C'est pas tous les animaux, c'est les chats. Par contre, humainement, c'est compliqué. Il est très intelligent. On se rend compte qu'il prend beaucoup de plaisir dans la manipulation, dans manipuler les gens. Là, j'ai découvert qu'il faisait vivre un peu une torture à une jeune fille de son âge et ça le fait rire. Donc voilà, pourrait y avoir des traits un peu de psychopathe, sociopathe. On ne veut pas du tout le mettre dans une case, mais c'est aussi l'adolescence, il se cherche, il est très intelligent, on comprend qu'il essaie d'explorer l'humain. Mais quand même, voilà, il y a un côté froid chez Roméo. Alors, voilà, s'il est librement psychopathe et que c'est son destin, on accepte. Hein. Mais s'il y a une interférence, on aimerait mieux qu'il en soit libéré dans cette vie. Il est somnambule aussi depuis qu'il est tout petit, et c'est du somnambulisme qui est vécu d'une manière assez terrorisante. Enfin, quand je le vois de l'extérieur, moi, ça n'a pas l'air du tout d'être cool ce qu'il vit. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, par rapport à moi, vraiment, il y a un rejet. C'est un rejet. Il n'y a aucune marque d'affection. Je souffre de ne pas pouvoir embrasser mon fils, le prendre dans mes bras, ni lui tendre la main. Il le rejette complètement. Alors, il n'est pas de nature tendre et tactile, mais par contre, avec son père, de temps en temps, il peut aller se mettre un peu contre lui, avoir un petit geste de tendresse. Moi, depuis toujours, c'est froid. Et il refuse. Voilà. Donc, je voulais voir aussi s'il y avait quelque chose de particulier. Mais voilà, en fait, pour résumer les points, il y a ce truc qui est intervenu 3 fois dans le rapport avec le frère qui est très bizarre, comme s'il y avait une inversion des personnalités. Et puis toute la noirceur que Roméo porte en lui depuis toujours. On voudrait juste s'assurer qu'il est libre. Je vais absolument pas prendre en compte les médiums, pour la simple et bonne raison que c'est une méconnaissance de la médiumnité, tout simplement. C'est tout à fait normal ce qui s'est passé.
Oui, D'accord. C'est non seulement une méconnaissance de la médiumnité, mais c'est aussi une méconnaissance des mondes ésotériques. Donc du coup, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de... Ah, je m'entends, excusez-moi. Non, Il n'y je a vous en pas prie. de... C'est Inversion de normal. personnalité. Il n'y a pas d'inversion des personnalités Ok, pour moi, ni de changement de corps à cause d'une entité sur vous. C'est encore une méconnaissance des mondes ésotériques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ésotérisme derrière. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est l'analyse et ce qui leur est arrivé. Déjà sur une constellation familiale, ça me paraît plus que normal. Sur une kinésiologie aussi. Et voilà. Donc pour moi, c'est normal en fait. Donc je prends pas en compte ça. Par d'accord. contre, le reste, oui. Le reste, complètement. Euh, et le fait qu'aucun médium n'ait réussi à comprendre ni à se Mm, connecter à Roméo, mais directement sur Arthur, ça veut dire autre chose, en fait, que je ne vais d'accord, pas d'accord. expliquer là, d'un point de vue médiumnique, Ok, d'accord? Mais ok, d'un point de vue ésotérique, maintenant, on va avoir les réponses en changeant de perception, en fait. Vous savez, n'importe oui, qui se connecte à quelqu'un, c'est une interférence. C'est une spoliation du libre arbitre et on rentre dans l'espace d'une conscience, que ce soit un enfant, un animal, une plante ou votre père, votre mère, peu importe. Ça reste que un médium va rentrer dans la fréquence de l'autre. Donc en fait, il peut se passer beaucoup de choses quand on n'a pas l'autorisation de l'autre, en fait, déjà. d'accord, Et si l'espace est interféré, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Donc ça explique pas mal. Maintenant, l'humain a une limite. Hein. Il faut être en modification de conscience avec les outils de la conscience pour aller comprendre une information ésotérique. Ici, on a des outils, mais adaptés au corps. Il y a certaines subtilités du corps, mais en aucun cas en ésotérisme, en fait, si on ne change pas, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça peut expliquer que ça vous ait perturbé, ce que je peux comprendre, mais ça aurait dû être une réponse de leur connaissance plutôt. Parce que là, d'accord. par contre, ça peut être très perturbant d'entendre ce genre de choses. Ça voudrait Ouais, dire que vous avez une entité sur vous et que vous aviez deux consciences libres à l'intérieur de vous et que elle a essayé de rentrer et que le seul moyen qu'elle trouvé des consciences libres, c'est de se changer de place. Ça n'a aucun sens, oui, ni aucune. Ça ne ressemble à rien de ce que comment ça se passe en fait dans ouais. Dans un comment les espace consciences luminal. fonctionnent. Dans un espace luminal, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre, qu'il y ait eu des problèmes au choix de l'incarnation, oui, ça c'est autre chose. Donc voilà, on va aller voir. Maintenant, nous on ne sait pas, hein, on va aller voir. Oui, qu'est-ce que tu Oui, voulais dire, Barbara? Je voulais dire comment il le vit, Roméo, parce que on a eu votre point de vue, pardon, Oui. hein, oui. mais comment est-ce que votre fils vit ça? Est-ce que lui il se trouve anormal? Il trouve ça normal? Est-ce que lui, il a un problème Non. avec son mode de vie? Est-ce qu'il en Non, souffre? non, Est-ce qu'il en souffre? oui, non, je lui ai posé la question. Donc oui, effectivement, lui, il a eu une phase très dépressive, mais ça fait 2, 3 ans qu'il en est sorti et que là, je trouve qu'il va beaucoup mieux. Et quand on a parlé de cette séance, je lui en ai parlé. Enfin, il m'a dit qu'effectivement, lui, il se sentait bien, qu'il avait aucun problème. Il a l'air plutôt équilibré, plutôt bien. Euh, et il m'a dit, mais si cette séance fait que derrière, j'aime plus le sang, j'aime plus les armes, alors je veux pas. Alors je lui ai dit, c'est pas ça le but de la séance. Je veux dire, si d'une manière libre, tu aimes toujours le sang, les armes et que tu as envie de te transformer en serial killer, eh ben ça sera ta voie et on l'accepte. C'est pas ça. On lui a bien expliqué que c'était de voir que euh, juste se rassurer sur le fait qu'il choisisse sa vie, de la vivre librement en conscience, en fait. Et après, du coup, il était OK. Voilà. D'accord, tout à fait, tout à fait. On n'a pas imposé quoi que ce soit. Il faut juste voir s'il y a des interférences C'est X ou ça. Y qui perturberaient ses propres choix. Ouais. Deuxièmement, c'est dommage parce qu'il a 15 ans qu'il ne me donne pas lui-même Ouais, sa point de vue. perception des choses, ce qu'il vit. Parce que du coup, vous, c'est votre perception et en tant que parent, on observe, on n'est Tout pas à dedans. fait. Ouais. Voilà, j'ai dû lui poser des questions sur ses rêves, sur Ce que j'allais dire, voilà. on Il y a sait pas tellement ça. de choses à poser comme questions, mais ça c'est pas grave. Du coup, on va partir comme ça. On va se baser sur votre perception et on va les voir d'un point de vue subliminal. C'est bon, c'est vrai que si j'ai des questions à poser, euh,
Mais Roméo est J'espère pour- disposé à venir répondre aux questions. S'il y a besoin, on peut l'appeler. Voilà, s'il y a besoin d'une question, si vous pouvez l'appeler, ce sera parfait. J'espère que non, hein, tout va être fluide. Mais voilà, s'il y a besoin d'une confirmation, c'est surtout important. Très bien, eh ben, on va aller voir de deux points de vue, je vous explique. On va aller voir donc au niveau subliminal de la matière, donc sur sa partie physique et dans le lieu de vie. Et ensuite sur la partie subliminale, c'est-à-dire hors matière, hors matrice, parce que c'est complètement différent d'un autre point de vue en fait. Donc on va faire plusieurs points de vue et on va se laisser guider donc par la conscience et elle nous dira exactement où aller en fait. C'est D'accord. le mieux. Voilà. Ouais. Je pense que Merci. vous-même, vous n'avez pas fait de session, je ne me trompe pas, ni vous-même, ni votre mari. Non, elles sont programmées, mais elles sont pas faites encore. D'accord. Très bien, merci. Eh ben, je vais vous demander de couper le micro de Skype et Faut on va y débrancher. aller. Bien. Alors, on est parti. Ben, Barbara, je te laisse aller te connecter à la partie physique de Roméo. Oui, En cet instant. oui, je suis. Est-ce que tu le perçois? Oui, je le vois. Mhm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Euh, Je peux dire que c'est gris et rouge. Je peux dire Qu'est-ce autre chose. qui est gris et rouge? C'est en noir et blanc, enfin c'est en noir et rouge, exactement. Mais quoi? Tout, tout, ce que je vois. C'est pas en couleur. Son corps physique? Tout, oui, mais la chambre aussi, donc. Bah, cherche la cause. L'origine. Euh, Il y a un oiseau dans la chambre. En tout cas, dans un coin de la pièce, parce que je ne sais pas si c'est sa chambre. Dans un coin de la pièce, il y a un oiseau avec un seul œil. Et l'autre œil, il est noir comme une pierre. Hmm. D'accord. Ça vient de là? Oui. En fait, cet œil-là, c'est un genre de projecteur. Bon, saisis-le. Comment? Touche-le. Saisis-le, touche-le. Prends sa fréquence, lis le programme. C'est quoi? C'est un projecteur. J'ai pas de vie particulière sur l'oiseau, j'ai pas de vie. Donc c'est pas vivant. Non, c'est un projecteur, je peux pas redire autre chose. D'accord. Ok. Bien. Lis le programme, le concepteur. C'est l'installation d'une fréquence particulière. On a fait la lecture. J'ai Bah, mis le concept. la fréquence est grise et rouge. Alors, lis la fréquence. Gris et rouge, ça fait quoi? Ça émet des images mentales. Comme des. Alors, ça crée une trame. Ça crée une trame grise et rouge. Cette trame, elle dessine des symboles géométriques qui sont incrustés les uns dans les autres. Enfin, c'est comme s'ils sont juxtaposés et créent une sorte de filet, comment dire, Mhm. qui change le prisme avec lequel tu vois les choses. Oui, j'ai compris. Voilà. Ok. Bien. Il y a le concepteur. Le concepteur, il n'est pas là. Ok. Très bien. Je veux que tu trouves la cause de pourquoi c'est sur Roméo. Mhm. Par quel lien ça impacte Roméo? Puisque c'est pas sur lui, c'est dans la pièce. Alors.
En fait, quel est le lien entre eux? Bah, oui, là. L'œil droit. Ok. Bien. À partir donc de la partie physique de Roméo, j'aimerais que tu élargisses ta perception dans son espace de vie, sur sa fréquence en fait. Tout est subordonné à ce prisme, hein, à cette fréquence. C'est-à-dire? Quel que soit l'espace où il se trouve, le prisme agit sur lui. Ok. Y a-t-il autre chose d'un point de vue ésotérique qui attire ton attention dans cet espace? Non, tous les objets ont l'air normaux. Pour moi, c'est tous des objets classiques, sauf qu'ils sont en noir et blanc, et donc avec ce liseré rouge. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est exactement comme une maison lambda, sauf que moi, je vois un prisme devant, enfin un truc devant. Ok, très bien. On va donc aller sur la partie subliminale de Roméo. Pardon, c'est parce que je ne faisais pas ce que je voyais, donc excuse-moi. Dis-moi, non, explique-moi, je comprends pas. Faut que tu me dises tout. Ah. Parce qu'il faut que je comprenne ce que je vois. Non, tu dois pas comprendre ce que tu vois. Je vois une personne qui a l'air d'être un être humain, un garçon, peut-être 20 et quelques années, avec une partie du visage qui est complètement soit robotisé, soit un truc de cybernétique en fait, et l'œil droit et je sais pas, une caméra, je sais pas ce que c'est, un truc qui bouge. Ouais, ne cherche pas à analyser, je veux juste l'information directe en fait. Non. Je te demande de te connecter à la partie subliminale, tu me dis, oui, je suis connectée, et paf, tu me donnes ce que tu ressens, tout simplement. N'analyse pas. Alors, il est cybernétique, c'est ça? Ouais, pour moi Genre c'est... cyborg, à Voilà. moitié sur le visage. Ok. Bien, 20 ans, à peu près. Ouais, un petit peu plus, peut-être 22, 23, mais dans ces eaux-là. Moins de 25 en tout cas. Ok. Il est occupé? Il fait quelque chose? Non. Ok. Bah, touche sa fréquence et dis-moi si c'est bien Roméo. Oui, c'est bien lui. Son ADN fréquentiel. C'est un humain, 100% humain. Ok. Parfait. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non, il n'y a Non. rien. Parfait. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Connecte-moi à Roméo maintenant. Roméo? Non. Non? Non quoi? Je suis pas Roméo. D'accord, tu es qui alors? Joras. Bonjour Loras. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Je te dérange? Non. Tu fais rien alors? Bon, je rêvasse. Tu rêvasses. Tu rêvasses à quoi? À des cailloux. Ah oui? Des cailloux. Et donc, quel type de cailloux? Toutes sortes de cailloux, des cailloux en général qui tombent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la chute. Donc, je vois des cailloux qui tombent. Plein, des petits, des gros, de toutes sortes. Soit carrément un gros éboulement, soit juste des cailloux qui tombent. Voilà. Comme de la pluie, mais c'est des cailloux. Ah oui? C'est étonnant. Et ça, tu le rêves? Moi, tu rêvasses. Bah, c'est Dans ta quand je tête. m'évade, ouais. Quand je m'évade dans ma tête, ou quand je pense à rien, bah, j'ai les cailloux qui apparaissent. Et sinon?
Sinon, je fais rien. D'accord. Tu es dans un endroit particulier? Non, je vois rien de particulier. En fait, je vois rien du tout. C'est pas que je vois rien parce que je vois pas, c'est parce qu'il y a rien en fait. C'est juste Donc, un espace où il y a rien. d'accord. Pas de meubles, rien. Donc, il y a toi et les cailloux. Ouais, et les cailloux sont plutôt dans ma tête, je les vois pas autour de moi. Mais en vrai, oui, c'est vrai, il y a pas de couleur, il y a pas d'objet, il y a rien. Il y a juste rien. Hmm. Donc, Joras, tu connais bien ton nom déjà. Oui. Ah ouais, raconte-moi un petit peu. Quand tu n'es pas arrivé à faire des cailloux ou dans du rien, tu fais quoi? Tu viens d'où? Où est-ce que je viens Je sais pas. Des terres plantées. Des terres plantées? C'est où ça? Oui. Euh, je sais pas si un. C'est comment on appelle ça un genre de planète artificielle. Planète artificielle. Ouais, comme une cyberlune. Une cyberlune. Mm. Alors, je connais pas du tout. Ben, c'est des planètes Mhm. dont la composition est artificielle. Enfin, tout est faux. C'est juste pour pouvoir accueillir des gens. Ah, et qui c'est qui fabrique ça? Une grosse société, mais je sais pas qui c'est. Je connais pas trop les grosses sociétés, ça m'intéresse pas. Moi, je comprends. Donc, on appelle ça les terres plantées. Ouais, ils appellent ça comme ça pour faire genre c'est beau. Mais non, c'est nul. D'accord, c'est nul. Mm. Et qu'est-ce que tu fais sur ces terres plantées? Je dirais que je vis. Non, je vis pas, je pense que je survis. Ouais, on peut rester comme ça, je survis. En fait, Et- c'est pas, y a pas de trop d'intérêt à habiter là-bas. Et puis de toute façon, moi, je vois pas trop d'intérêt à la vie non plus. Donc en fait, ben, je prends ce que j'ai. Je, je vais pas chercher à m'élever, je vais pas chercher à travailler, je vais pas chercher à faire quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas. Il y a que les cailloux qui t'intéressent ou il y a autre chose quand même? Bah, c'est personnel. Ah, c'est personnel? Mm. D'accord. Donc, il y a bien quelque chose qui t'anime. Tu peux me le dire, hein, tu sais, moi, je suis un peu comme le vent. Je circule et je repars. Rien ne rentre ni ne sort. Bah, je préférais que tu sois à la mort que le vent, ça m'intéresserait plus. Parce que le vent. J'ai dit que j'étais comme le vent. J'ai pas dit que j'étais le vent. Ah, Tu préférais que je sois la mort? Pourquoi? oui. Parce que ça m'intéresse pas de vivre. Hmm. Donc, si j'étais la mort, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je te dirais de m'embarquer ailleurs. Et pour aller où? Déjà pas aux terres plantées. Je sais pas, moi, un endroit où il y a beaucoup de cailloux. Mais pourquoi des cailloux? Bah, ça doit bien exister un endroit où il n'y a pas de vie. Les cailloux, c'est pas de la vie. Les cailloux, c'est là et c'est tout. Il y a pas d'émotion, il n'y a pas d'animation. C'est pas vivant. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu vas pas tout seul? J'ai déjà essayé de me supprimer, Ah oui? mais je suis toujours là. Alors, comment t'as fait? Bah, je me suis jetée dans le vide.
Je me suis passé le visage sous des rochers. Je me suis écrasé la gorge. J'ai essayé de me casser la tête plusieurs fois. Ouais, voilà. Mais en fait, ils te réparent. Qui c'est qui te répare? Les gens, ils estiment que tu dois pas mourir comme ça. Donc, ils te réparent. Ils te demandent pas ton avis, ils te réparent. T'as été réparé. Bah ouais, ça se voit quand même. Je suis réparée, là. Ça m'intéresse pas, mais je suis réparée. T'étais pas mort alors, du coup. Bah non, regarde. Je suis encore là à passer au caillou. Attends. Tu t'es jeté dans le vide. Moi, je veux bien qu'il te répare, mais faut que tu sois encore vivant. Écraser la gorge, casser la tête, on vit pas avec ça. Bah, je sais pas, toi, si on vit pas avec, dans ton monde avec ça, mais moi, regarde. Tu vois, j'ai la gueule à moitié cassée. Ça veut pas J'ai dire que t'es des... mort. Bah non, justement, ça veut pas dire que je suis mort, je suis pas mort. Non, donc Donc, les gens, ils ressuscitent pas les morts. non, enfin, ce Donc serait tu t'es marrant. raté. Mais je Donc crois tu t'es pas, non. raté. Tu Oui, t'es je me suis raté. ratée. C'est ça. Ah, ok. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mm. Ils t'ont réparé. Ouais. Ouais. Et toi, t'as pas envie. Bah, pourquoi tu fais pas ce que t'as envie? Je sais même pas si je m'appartiens. Je me demande si je m'appartiens parce que sinon on me réparerait pas. Si je m'appartenais, les gens se ficheraient complètement de savoir ce que je deviens. Bah, Je on va essayer un pense. truc. On va voir si tu t'appartiens. C'est-à-dire. Ah, je te propose un truc. C'est ma spécialité. On joue un peu? Ah, t'as rien d'autre à faire. Ah bah, on peut Vas-y, jouer avec des cailloux, hein, je te après. dis, Moi, tu me donnes le jeu et après je te dis si j'y joue ou pas parce que Ouais, je veux bah, on pas va d'interaction défier. avec des gens. Ouais, non, mais on va défier tout le système, en fait. Tu veux passer à Bah, autre chose? On est ok. d'accord? Tu veux Tu passer veux à autre dire chose? détruire le système? Ah, on va faire mieux. On Ah, s'échappe du système. C'est mieux, regarde. Écoute bien. Non seulement tu t'échappes du système, tu leur fais un bras d'honneur, hein, tu vois, et tu vas vers tes cailloux. Parce que ça a l'air de t'intéresser. On s'en fout. hmm. Et tu vas comme tu veux. D'accord? Alors, ouais, Bah, mais c'est bien ça. je vois comment. Bah, attends. D'abord, il faut que tu enlèves tout ce qu'ils ont réparé. Ah, Ah, bah oui. ah ça c'est bien. Ça m'intéresse. Bah oui. Ah bah c'est Eh, pas compliqué. par défi, t'en enlèves. Voilà, vas-y, enlève. Vas-y, dis-moi quoi en premier. Alors, j'enlève la plus grosse partie de mon visage sur la droite. Bon, ça va me laisser un gros trou, hein, je te préviens tout de suite. Bon, ça, tu peux le N'aie réparer tout pas seul. peur. Après. Pas grave, ça. Alors, il y a toute cette partie-là, donc une grosse partie du crâne, toute la partie droite du visage, jusque à peu près à l'oreille droite. Donc ça, c'était cassé, donc ils m'ont mis un truc à la place. Un truc bon marché, évidemment, qui n'a pas du tout l'air d'être humain. Après, j'ai des os qui sont carrément pas les miens. Un gros morceau de star de bras, là, je sais pas ce que c'est. Bras droit et bras gauche. Aussi les jambes, les os des jambes, là, le fémur, là, c'est pas à moi. J'ai des morceaux de cheville, à droite aussi. Après, niveau du corps, je vais regarder, parce que comme c'est à l'intérieur, j'ai pas trop regardé s'ils ont fait quelque chose. Ah ouais, ah ouais, quand même. Si, ça c'est pas normal, ça. Enfin, j'ai des... Pareil, là, les... Parce que c'est ça, les épaules, la cage thoracique, il y a des morceaux, on voit bien qu'ils sont rajoutés. Des trucs comme ça. Euh, Mhm. Aussi, mon mollet droit aussi, mais ça, je crois que je t'ai dit. Au niveau de mes organes, bah, l'estomac, c'est une poche. Une partie des intestins aussi. C'est pas à moi. Voilà. Effectivement. Et tu vis comme ça. Comme quoi, franchement, c'est des acharnés. Hein.
Bah oui, mais toi aussi, surtout. Bah, moi, j'essaye d'arrêter. Bah non. Bah, si j'essaye d'être mort, donc j'essaye de me débarrasser de ça, mais Bah déjà, débarrasse-toi de tout ce qui te fait ajouter, donc. ah bah là, Allez. j'enlève tout là, ça y est, j'ai tout Ah, enlevé ça là. y est, voilà, non. Bon, maintenant répare-toi. Comme tu veux. Prends la forme que tu veux, mais rajoute-toi des trucs, remets-toi comme t'étais. Je sais pas. Fais ce Et que tu veux. ça va faire quoi après? Faut Et pas me renvoyer là-bas, hein. on peut pas te renvoyer là-bas puisque tu fais ce que tu veux. D'accord, je retiens ça. Bah après, bah, j'ai une tête et deux yeux, un nez, une bouche, hein. Le reste, je m'en fous. Que je sois, disons que je suis ce qui se rapproche le plus d'un humain. Donc voilà, j'ai deux bras, deux jambes. Bah, répare tes Je intestins, répare ton ça. estomac, Ah oui, voilà. voilà, Déjà, ce sera mieux. Si tu veux voyager là où tu veux, faut quand même être complet. bon, Donc les intestins, la poche, les clavicules, la poitrine, les morceaux rajoutés, tout ça, tu répares. Le ouais. visage, l'œil, mâchoire, tout ça. Ok? Mm. Tu me dis quand tu te sens bien, en fait. Tu te sens prêt à aller voir le monde des cailloux, en fait. Bah je pense que ça y est là. Bah, Je suis entier. détruis aussi tout ce que tu as pris, tout ce que tu as enlevé, pardon. Ah bah oui, ça c'est très bien. Tiens, voilà. C'était pas cher, parce qu'il m'a dit que c'était des trucs de mauvaise qualité. Oui, ça personne n'en veut. Ça ressemble à un robot et les gens veulent pas ressembler à des robots, ils veulent ressembler à des gens normaux. Bien sûr. Voilà, c'est Bon, cassé. bien. Alors, comment tu te sens maintenant? Voir si tu peux bouger. Si tu te Oui, sens je peux bouger. bien. Ok. Bon, personne vient te réparer. Non, pourquoi ils Bon, viendraient me réparer? Non, il n'y a personne là. on va faire un test. Ouais, Fais un test, hein. ouais. Toi, la main. Que je me coupe la main? Oui, on va voir s'il répare. Après, Ah, on la recollera après, c'est pas grave. Nous, tu la referas ta main. C'est d'accord. pas. On va juste voir. Vas-y, coupe ta main. Ouais, voilà, au poignet. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient? Il y a personne. Ouais, personne. Eh ben, remets ta main Ouais, et on bah s'en ça. va. Bah ouais, on Ouais, tire. tout à fait. Alors, pour ça, il faut que tu penses très fort à l'endroit où tu veux être. Alors, dis-moi, pense très fort à l'endroit où tu veux être. N'importe où, n'importe où. Ah, bah, tu penses à un endroit où tu te sentirais bien, en paix, libre, neuf, un endroit, quoi. J'y pense, ça y est. Alors, tu penses très fort. Mhm, Tu vas voir, c'est super. Et quand tu vas réouvrir les yeux, tu es mhm. exactement à l'endroit où tu veux être. Regarde, ouvre les yeux maintenant. Ouais, ouais. Alors Eh ben, ça alors on est où? marche. On est où? On est sur une planète où il n'y a que de la roche. C'est là que tu veux être. Oui, il n'y a personne. Ok, C'est pas habité. Il n'y a rien. Que de la roche. Une planète minérale, quoi. ok. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, bah rien. Je vais regarder les cailloux tomber. Ils tombent les cailloux là? Bah, ils peuvent. Là, tout de suite, présentement, non, ils le font pas, mais ouais, ça peut tomber, je pense. Puis si ça tombe pas, je provoquerai un éboulement. Ok. Alors, on va regarder un peu les cailloux ensemble. Tu as l'air de t'y connaître un petit peu. Est-ce qu'il y a un caillou ou des cailloux qui attirent le plus ton attention dans cet endroit? Alors, ça, c'est un peu. Bah, concentre-toi. Ça pourrait être un caillou sur lequel je reviens tout le temps. Ah oui. Ah, tu reviens tout le temps sur un caillou? En fait, il y a une paroi, donc c'est assez gros hein, comme morceau de roche, que je reviens tout le temps dessus. Bah ouais, c'est ça. Bah, on va aller voir pourquoi. Ça Ouais. t'occupe.
Étude des parois caillouteuses. Mm. C'est bien ça. Je sais pas ce que c'est exactement, parce que ça ressemble à de l'ardoise et en même temps ça pourrait être une sorte de pierre d'argent aussi. En fait, c'est compliqué. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Bah, touche, tu auras l'information directe. Ah oui. Ouais, mais non. Attends. Quoi? Bah, c'est une fourmi. Enfin, c'est un genre de fourmi. Grosse fourmi. Ah. C'est pas une pierre. Donc, tu es en train de me dire que ta planète caillouteuse, il y a des êtres vivants dessus. Mais j'en ai jamais vu des comme ça, par contre. Hein. Quoi? Parce que on dirait une fourmi de fiction, celles qui sont très grosses. Limite, je me demande si je vais pas avoir un casque sur sa tête, quoi. Lèvre. On va lui demander ce qu'elle fait là. Sur ta planète de cailloux. Ça, c'est important, ça. On va demande-lui. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas grand-chose. Je crois qu'elle dit qu'elle habite avec moi. Ah bon? Elle habite sur mon visage, normalement. Mais là, elle n'y est plus parce que j'ai enlevé ce qui me gênait, mais je sais pas, je sens que c'était là, sur ma joue droite. Elle habitait sur ta joue droite? Ouais. Ah, c'est bizarre quand même. Oui. Bon, on va lui parler. Bon, alors là, oui. Enfin, je vais lui parler si ça te dérange pas. Ah non, tu peux y aller. Je peux parler en ton nom? Ouais, tu fais pas de promesses, mais sinon, oui. Ah non, 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 c'est toi qui agis. D'accord. Bah, Tu vas-y. seras tu es dans sa tête et elle est dans la tienne, en fait. Donc, c'est ça qui est marrant. Donc, en fait, tu agis sans problème, ok? Ça me va. Moi, j'ai juste un dialogue. Allez, on y va. Connecte-moi à Fourmi. Fourmi. Oui. Ah. Pourquoi est-ce que tu habites sur mon visage? Je suis un gardien. Tu gardes mon visage. Je garde Joras. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est utile. Ah bah non, il n'est pas utile, hein. Il est raccommodé dans tous les sens et il rêve à des cailloux. Il est C'est pas utile. grand-chose. Ah, dis-moi quoi c'est utile alors. C'est sa fréquence qui est utile. C'est une fréquence basse, tirant toujours vers la fin, vers la mort, vers l'antipathie, voire la haine. Ça nous convient. C'est qui nous? Nous, les gardiens. Il y en a combien? Ah, il y en a quelques-uns. Bah, combien? 5 ou 6. Et ils sont où? C'est d'autres cailloux. Ok. Très bien. Pas de problème. Laisse-nous. Joras? Oui. Oui. Je comprends pas d'histoire, mais t'as apparemment ailleurs. Ah, j'ai pas Je sais compris, pas tu où. peux recommencer, s'il te plaît. Mais je disais que t'as d'autres gardiens ailleurs. Ah ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Bah, tu sais quoi, je vais leur demander à tous de sortir. C'est une bonne idée. Allez hop, tous ceux qui sont cachés, même, tous ceux qui sont sur ma planète, tous ceux qui s'estiment avoir un rapport avec moi, vous sortez. Je t'ordonne à tous ceux qui sont sur ta planète de venir. C'est mieux. J'ordonne à tous ceux qui sont sur ma planète de venir.
Ah oui, ils sont 6. C'est quoi? 6 fourmis. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les toucher un par un et faire la lecture du programme. Du programme? Bah, ils ont un programme comme toi et moi, tout le monde. Ce qu'ils sont en fait. La lecture de ce qu'ils sont. C'est ça? C'est ça. Alors. Bah, ça, déjà quand je les touche, ça me dit quand même que c'est pas mal des parasites, hein. Genre des parasites comme des bouffeurs, des grappilleurs d'énergie. Ils sont là, dans ma tête, sur mon corps. Ah, c'est des parasites. Bon, bah voilà, déjà, tu as au moins une information. Tu as des parasites. 6 parasites. Tu peux me dire où est-ce qu'ils sont collés sur toi? Ouais. Vas-y, dis-moi. J'en ai derrière la tête. J'en ai un derrière la tête. J'en ai un donc sur la joue droite. Après, dans la gorge. Il y en a un sur la cuisse à droite. Le ventre. J'en ai 2 dans le ventre. Voilà. Ok. Bon. Normal pour toi? Ah non. Hmm. Sûr que non. J'aime déjà Tu l'as pas pas les gens. rêvé? Rêver? Bah, je sais pas, en rêvassant. Non? Ah non. Non, non, les cailloux sont des cailloux, c'est pas des fourmis, hein. D'accord. Bon. Nous avons donc des parasites de profil insectoïde, on est d'accord? C'est exactement ça. Mhm. La demande, parmi les 6, qui est le chef? C'est qui commande? Aucun. Est-ce qu'ils ont un chef? Vous avez un chef? Ouais. Bon, bah, dis-leur d'appeler le chef, le responsable. Appelez-le. C'est carrément la montagne, le chef. Bah, touche-le. Ouais, c'est un insectoïde aussi là, mais c'est pas une fourmi. C'est une sauterelle. Je sais pas ce que c'est, un genre de sauterelle. Je sais pas ce que c'est exactement. Bon, ça reste une bestiole. On est d'accord? Enfin, donc un insectoïde. Moi, je trouve que ce mot-là leur va très bien. Oui, c'est ça. Ah bon, un autre insectoïde de type sauterelle. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, bah, demande-lui comment il s'appelle, qu'il se présente, ce chef. Kyo. Kyo? Ouais, Kyo. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil, j'ai parlé avec lui. Tu es d'accord? Tu peux parler en mon nom. Merci beaucoup. Allez, connecte-moi Kyo. Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À propos de quoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai tout le monde sur moi, en fait? Dis-toi que tu es comme une batterie ou une source d'approvisionnement. Allez, pour faire une image beaucoup plus prosaïque, comme une montagne de sucre ou de miel. Ouais. D'accord. Bien. Parle-moi de Roméo. Pourquoi? J'ai envie. Ah. Roméo, c'est aussi un tas de sucre. Il est facilement manipulable, facilement malléable, parce que nous le possédons. D'accord. Parle-moi donc maintenant de Roméo. Il est... Joras et Roméo, alors.
En fait, c'est l'un et l'autre est l'un. Ils sont tous Oui, les deux dans cette optique c'est pas dans le même pour truc. Non, Joras de non, ne non. pas vivre. Bon, il veut pas vivre, Joras. Bon, c'est Non. mort parce qu'il est vivant quand même. Ouais, il Il l'a est été. vivant. Non, 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 non. Et il est vivant puisque c'est aussi Roméo. Ouais. C'est que Joras, tel qu'il se connaît, il n'existe plus. Il existe dans d'autres corps maintenant. Eh oui, combien de corps? Quarantaine. 40 corps. Donc alors. Donc Joras, il veut plus vivre. C'est embêtant parce qu'il est bien vivant. Et les 40 aussi, je suppose. Bah ouais. Donc Roméo. Et ben quoi, il est une copie. Une copie. Qu'est-ce que vous lui faites, ce petit? On le maintient dans un état de fréquence qui nous convient. Comment vous faites pour le maintenir? On a installé une sorte de changeur de prisme qui lui permet de voir la vie différemment. Et cette façon de voir résonne avec nous, puisque nous sommes installés dans sa tête. Et il suffit simplement de toucher certains points et il considère la vie complètement différemment qu'un être humain lambda. Ah oui. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fait une dépression comme ça? Parce que c'est le temps que tout se mette en place. Oui, les implants qui sont mis sur son crâne et à l'intérieur de son cerveau sont parfois dérangeants pour le corps puisqu'ils vont émettre un champ complètement contraire à ce que l'être humain manifeste naturellement. Les émotions d'amour, de peine, de tristesse ou bien même d'affection sont complètement taries au profit de l'antipathie, de l'isolement, de tourner vers soi-même. Voilà, c'est tout. D'accord. D'accord, d'accord. Bien. C'est quoi le programme pour lui? Entièrement, pour cette existence de Roméo. Bah, il va finir mal, Ah oui. obligatoirement. Ah oui, oui, il grandira toujours avec cet isolement et ce manque d'empathie. Il va se rendre compte en fait que agir contre l'être humain n'est pas un problème pour lui, c'est presque normal. Ça, L'autre c'est votre qui va faute tuer. alors. Oui, C'est pas votre, c'est vous qui décidez ça. oui. Ah oui. Si vous n'étiez pas là, ça serait pas le cas alors. Ah ben non. Ah voilà. Ben, ça va pas être possible en fait. C'est pas un choix. C'est pas un choix du tout. Ben non, il n'y a pas de Eh non. choix. Ah ben non, il n'y a pas de choix. De sa part, vous lui imposez vos choix, c'est ça? Mais c'est ça, c'est notre vie là. Oui, non, mais euh, je te dis simplement, c'est pas son choix, c'est tout. C'est ça, c'est pas son choix. C'est pas son choix. Donc, il peut reprendre son choix. Demande-lui. Mais je vais Est-ce pas lui qu'il demander. veut? Ah ben si, t'es chez lui, tu fais ce qu'il dit. Attends. Donc, demande-lui s'il veut rester sous votre emprise d'insectoïdes, coincé dans une idée de mort et assassinant des gens partout, répandant la mort partout où il sera incarné. Vas-y. Seul, éternellement seul, dans la souffrance et ses cailloux. Non, il Vas-y, veut demande-lui. pas. Il veut, et s'il veut, il veut rester seul, mais il veut rester seul. Il veut pas que quelque chose soit sur lui. Ben voilà, t'as ta réponse. Mais moi, je la demandais pas cette question. Ben Ça si, puisque tu lui m'intéresse as posé pas la son question. point de vue, ton point de vue, le point de vue de Ben n'importe si, qui. si, 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 tu lui as posé la question, donc il t'a répondu. Mais tu m'as obligé à lui poser. Oui, parce qu'ici, tu fais pas ce que tu veux. T'es un chef. Oh. Je vous trouve léger.
Je vous trouve limité. Pas de chef. C'est sûr. Non, pas de chef. Non. Il est à nous, Joras. Ouais, il est à nous, Joras. Demande-lui. Je lui demande. Oui. Elle dit que non. Il y a un nom là. Ça va? Ouais, je pense que tu dois te remarquer que là, tu es tout petit en fait. Regarde, lève la tête pour le regarder. Parce que là, tu as pu le voir là. Oh. Oh. Il se passe quoi là? Bah, tu es tout petit en fait. Bah oui. Et c'est ce grand truc là qui t'appartient? T'es sûr? Non. Parce que je peux lui dire de lever le pied et vous Ah, écraser. je vois Hein. bien, ouais. Non, mais. Réfléchis. Bah, on négocie. Ah, vas-y, négocie. Bah, on le laisse. Et lui, il nous laisse la vie sauve. Bien. Demande-lui. C'est-à-dire que vous vous décrochez, c'est ça de lui? Ah ouais. On s'en va. Vous détruisez les implants? C'est ça. Les programmes? Bah ouais, tout ce qu'on a mis, on n'existe plus. Partez chez vous? Ouais. Ouais. Par quelle porte vous rentrez? Par quelle porte vous avez pu connecter Joras? Son œil droit. Pourquoi? Parce que c'est un système électronique. C'est une création. Quelle est l'émotion ou la fréquence attachée à ça? Ah. Bah, il aime personne. Quelle est l'émotion? Dis, tu la connais la fréquence? Non. Ok, pas de problème. Bon, bah fais ce qu'il te dit alors, parce que sinon il vous écrase maintenant, en fait. Laisse-nous. Joras, déconnecte-toi. Bon ben voilà, t'as toute l'histoire. Ouais. Bah, c'est Bon, toi qui bah, décides. Hein. ils sont en bas de mes pieds. Et il commence à s'activer, à enlever les Qu'est-ce qui liens t'enlève? qu'on a. Bah, en fait, les liens surtout. Les liens que j'ai avec eux. Et puis, je sais pas, des substances qu'il y a dans mon cerveau. Ah oui? Hmm. Dans le cerveau. Ah oui. Et les liens, ils sont où? Les quoi? Les liens qu'ils enlèvent, ils sont où? Ah, à l'endroit où j'avais les prothèses. D'accord. Vérifie qu'ils te laissent absolument rien. J'ai l'impression que je pourrais me secouer et que tout partirait. Bah, fais-le. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est ce que je fais. Secoue tout, en fait. Ouais, j'ai pas envie de rester avec eux. J'ai pas envie qu'ils restent ici, en fait. Et si c'est chez toi, tu fais ce que tu veux, change le décor, mets des couleurs différentes, nettoie, secoue la planète, fais ce que tu veux, mais dégage tout ce que tu n'as pas envie. Vas-y. Ouais, j'ai carrément tout changé. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc déjà, je les ai virés. Puis j'ai viré les cailloux. Parce que bof, c'est pas... Je suis déçue. Après, paysage... non, c'est pas mon truc. Les couleurs. Ouais. Bah, je vais mettre du vert. T'aimes bien le vert? Ça va. J'aime bien. Bon, ce qu'il faudrait maintenant, c'est sécuriser l'endroit. Joras, faudrait pas que n'importe qui revienne, tu vois? Entièrement d'accord. Voilà. Pour te réparer ou je sais pas quoi. Ok, comment je... Non, ne me dis Ah rien. bon, Je vais trouver.
Il faut que je sache comment ils sont rentrés pour pas que quelqu'un d'autre puisse rentrer. Bah déjà, ouais, ça c'est le truc vraiment bien. Bravo, bravo Joras, tu vois. Ça c'est bien. Donc, par où sont-ils rentrés? Il faudra les voir, Ouais. voir ou observer le moment. En fait, je pense qu'il faut que tu ailles sur la toute première fois, la toute première faille, le premier endroit, moment, où quelque chose est rentré en fait. Sympa. Vas-y, on va observer. Alors. Ouais. Je dois avoir aux alentours de 16 ans. Mais tu es qui? C'est toi Joras là que tu vois? C'est moi, oui. Ok. En fait, c'est la première fois que je tente de me tuer. Et c'est mon visage qui est là irrécupérable parce que j'ai fait tomber une rocher sur moi. Mhm. Alors, quand on me ramasse, c'est bizarre ce que je vais te raconter. Non, mais c'est pas grave. Je sais pas où j'en en ai. En fait, d'après ce que je vois, les pièces qui sont utilisées pour ceux qui n'ont pas d'argent, elles sont toutes systématiquement reliées aux insectoïdes. C'est-à-dire, on dirait qu'ils contrôlent tout ça. Ils sont déjà sur cette planète-là, comme s'ils étaient déjà présents là et qu'ils se servent de cette partie de la population pour les investir. Donc moi, j'ai l'impression en fait que quand on me colle, quand on me répare, on est en train de m'incruster ces trucs dans moi. D'accord. À partir de ce moment-là, moi j'ai l'impression que ça va de pire en pire. Hein. J'ai toujours pas envie de vivre, mais je me rate systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que je n'y arrive pas. Après, il faudrait aller voir à partir de là, en fait, Joras, si ça te dérange pas. On peut aller voir pourquoi tu n'as pas envie de vivre. Ouais. On peut aller à cette origine-là. Ouais. Allez, on va voir l'origine, peut-être de cette incarnation de Joras ou. D'accord, ça me va. Peu importe, tu vas voir l'origine de pourquoi tu n'as pas envie de vivre. Ok. Alors. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois. Donc je suis pas Joras, hein, mais je sais que c'est moi. C'est une couleur. Et en fait, je suis en train de décider d'être Joras, mais j'ai pas l'intention de vivre longtemps. Je vais expérimenter un peu cette vie sur tout ce qui est artificiel et tout ce qui est relié à ces êtres-là. Et puis après, j'arrête. Observe-toi, est-ce que tu es seule à prendre cette décision? Oui, je trouve ça normal de prendre cette décision, hein, parce que forcément, ça va faire bouger les choses. Hein. D'accord, d'accord. Tu fais ce que tu veux, à partir du moment que tu es libre de faire ce choix. Non, je suis libre de faire ce choix, oui. Et y a-t-il un programme qui t'oblige à faire ce choix? Je regarde. En vrai, je sens pas du tout de restriction quelconque ou de programmation quelconque. Je sens vraiment qu'il y a une volonté réelle et pure de vivre ça. Bon, tout va bien alors. D'accord. C'est le principal. Donc on va revenir maintenant. Oui. À la première fois où ces êtres te contrôlent. Oui. Vas-y, observe le moment. C'est au moment où je me réveille après avoir eu la prothèse installée. J'ai l'impression que ça fait tilt dans ma tête, comme une très forte douleur ou comme si quelque chose éclatait. Ça prend une seconde et puis après j'ai l'impression d'être que tout le monde me dérange. Tout me dérange, tout. Pourquoi? Regarde pourquoi. En fait, ma faculté de raisonnement, elle est complètement
amorphe, complètement étouffé par des substances qu'il y a dans ma tête que font les espèces de bêtes là. Je vois pas pareil, je ressens pas pareil. En plus, ce projecteur me gêne vraiment. C'est comme si je voyais double, je vois d'une autre façon sur celui-ci. D'accord. Va au moment de ta mort, en fait. C'est quand je me jette dans le vide. Ok, donc tu meurs, c'est la combien de tentatives, ça? 1, 2, 3e. Troisième tentative, tu es dans le vide. Voilà, Oui. là tu meurs. Oui. Alors, pourquoi tu as eu encore ces choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Observe le moment où tu meurs. Bah, je me relève. Oui. Je me relève et je suis... Pour moi, je suis toujours dans le même monde. C'est-à-dire, j'ai pas bougé. En plus de ça, je sens que je suis toujours crapahutée. Donc, je suis toujours là. Je sens tout. Je sens mon bras qui me fait mal. Ma tête me fait mal. Mes jambes me font mal. Bon, on va changer Je suis ça alors. ratée. Il faut changer ça. Parce qu'en fait, t'es pas raté. Maintenant, j'arrête Allez. là, normalement. Par quelle partie du corps tu sors? Par les jambes. Par les jambes? Dis-moi, est-ce que tu peux observer une autre ligne de temps simultanément? Regarde, c'est facile. Si par exemple tu sortais par le coronal, regarde ce moment, si tu étais jeté dans le vide et tu sortais par le coronal, qu'est-ce que ça donne? Je ressens pas les mêmes choses de la même façon. J'ai l'impression en fait d'être beaucoup plus fluide et de ne pas avoir de parasites sur moi. Ah, intéressant. Retournons sur la ligne de temps où tu sors par les jambes. Oui, j'y suis. Ok, on va plonger à ce moment-là. Tu vas rentrer dans cet espace-temps-là. Tu vas reprendre ta place de Joras. Tu plonges dans Joras au moment où il sort par les jambes, d'accord? Ouais. Allez, on y va. Maintenant. Joras. Hein? Ouais. Bah ça y est, t'as réussi. Quoi tu parles? Bah c'est fini. T'es sorti de ce corps. Eh Voilà. non, je me suis encore loupée. Mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que tu racontes, Joras? Mais regarde, je saigne au niveau des coudes. Tu vois bien Non, non, qu'ici. non, 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 non. T'occupes pas de ça. De quoi tu parles? Regarde ton corps dans le vide. Regarde où il est tombé. Regarde. Cherche-le. Cherche ton corps. Cherche. Cherche ton corps. Ah bah merde. Bah voilà. Ça y est, c'est fini. Et pourquoi est-ce que je ressens encore tout ça alors? Ah, Oh, je sais pourquoi. Faut que je me voilà. débarrasse. Tu dois le savoir. Voilà. C'est bien. C'est super. Faut que je jette tout. Ben oui, bien sûr, faut que je jette tout. Oui. Allez, Ben voilà. je vire tout ça. Ah, ben voilà. Ah, c'est mieux. Ah, ouais. Bon, faut que ça fasse bouger maintenant. Hein. En fait, c'est pas la première vie que j'ai ici. Je fais beaucoup de choses en boucle ici. Parce que c'est au nombre de personnes que ça fera les choses. D'accord. Tu sais en quelle année tu as expérimenté par rapport au calendrier linéaire humain? Ouais, on est au 6e millénaire. Ouais, c'est moche. Ah oui. Ah ouais. Donc, sur cette ligne de temps-là, au sixième millénaire, il semblerait qu'il y ait une sorte d'insectoïde assez envahissant, non? Ouais, en fait, ce sont apparemment beaucoup d'accords qui ont été faits sur cette partie de l'univers où en fait les planètes sont artificielles, beaucoup sont artificielles. Et donc quand c'est artificiel, ça fait appel à une technologie particulière et cette technologie, elle est détenue par les insectoïdes. Donc c'est pas grand chose pour les humains qui sont encore entiers et qui dirigent. Mais moi ça m'intéresse pas, donc j'ai mis un coup de pied dedans, au sens propre du terme, dans la fourmilière. Ouais, c'est très bien. Bon, bah, alors là, il faut que tu te libères pleinement. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te rattache à cette existence. Non, j'ai fini avec Joras.
Oh, bah, c'est parfait. Je te laisse poursuivre. Ouais. Bye bye. Allô, tu m'entends? Joras ou pas? Déconnecte-toi ici maintenant, c'est Joras? Non. Roméo? Oui. Oui, bonjour Roméo. Tu me Bonjour. reconnais ou pas? Du tout. Je viens de la part de ta partie physique. Je suis un D'accord. intermédiaire. Elle a Oui. besoin de réponses. D'accord. Qu'est-ce que tu veux comme réponse? Bah, déjà, comment est-ce que tu vas, toi? Comment tu te ressens? Je veux bien. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. L'interroger, l'observer. J'y suis. De ton point de vue, qu'est-ce que tu observes? Quelles sont les informations? Je suis dans un monde qui est le mien, dans lequel il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de choix et il n'y a pas de comparaison. C'est ce qui me convient en fait. Pas de choix, pas de comparaison. Et pas d'inégalité. Ah oui, alors ça te convient. Oui. Mmh. Très bien. Euh, dis-moi, sur Oui. cette partie du corps, une partie du fréquence du corps qui pourrait peiner à tes objectifs, est-ce que tu observes sur la partie physique? Mon corps est jeune, mais en fait, tous les jalons sont placés pour faire ce que j'ai envie. En fait, je suis là pour réussir. Moi, je viens pour la réussite, quelle qu'elle soit. Oh, très bien, parfait. Donc, peu J'ai m'importe besoin les que... moyens. D'accord. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer la partie de toi dans la partie physique qui gère l'émotionnel et les programmes du corps, s'il te plaît? Oui, Comment est-ce que tu perçois cet être, c'est partie de toi? un enfant, un garçon de à peu près 6 ans. Mhm. Comment il est pour toi, de ton point de vue? Je le sens déterminé. C'est ce que je pourrais dire, il est déterminé. On va quand même vérifier si tu es d'accord. Tu es d'accord pour me connecter? Ah oui, Merci. Donc, Roméo, 6 ans, connecte-moi maintenant. Roméo, oui. bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va, Pourquoi? parce que je me sens bien. Pourquoi tu te sens bien? Ben, quoi, parce que bah, tout baigne, quoi. Pourquoi ça baigne? Ça baigne parce que j'ai pas d'ennui particulier. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Y a rien qui me dérange. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui te dérange? Pourquoi est-ce que tout baigne? Parce que je fais ce que je veux. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que c'est moi qui décide. D'accord, très bien. Puis-je te demander d'observer la gestion des programmes émotionnels en profondeur? Oui. Alors, je vais tout de suite te dire les choses. Les émotions, ça ne sert pas à éprouver. Ça ne s'éprouve pas les émotions. Ça se calcule. Ça s'inscrit dans un contexte bien particulier de vie. Il n'y a aucun intérêt à fabriquer des émotions si elles ne sont pas utiles. Donc je vois pas ce que tu D'accord. me demandes de regarder, mais moi je t'annonce Pourquoi? tout de suite comment je fais. Ok. Donc, pourquoi? Parce Pourquoi? que, parce que pour réussir, pour faire exactement tout ce que je veux dans ma vie, pour être exactement au bon moment, comme il faut
manifester exactement l'émotion du moment. Ça sert à rien d'en manifester dans d'autres moments. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Moi, ça m'intéresse pas. D'accord, très bien. Si ça te convient et que tu es en sécurité, Oui, tout va bien. oui. Merci. On revient ici maintenant. Roméo, connecte-toi. Oui. Ah. Très bien, très bien, très bien. J'aimerais que tu reprennes pleinement ta place dans ta fréquence d'observation. C'est bon. À partir de là, puis-je te demander une vérification? Oui. J'aimerais que tu ailles observer un carrefour de lignes de temps où tu peux voir beaucoup, l'ensemble en fait, de là où tu te situes, le maximum d'informations sur tes expériences, tes lignes de temps, incarnées ou pas. Tu es d'accord? Oui. Qui pourraient concerner l'expérience que tu fais là. Est-ce que tu comprends l'information? Oui. Bien, on peut y aller ensemble, juste observer, s'il te plaît. On y va ensemble et tu rentres complètement dedans. Bonjour, tu m'entends? Bonjour. Oui. Je te dérange pas? Non. Puis-je te demander d'observer quelque chose pour Oui. toi-même? Oui. Bien. J'aimerais que tu observes les lignes de temps, ou la ligne de temps, je ne sais pas, concernant Roméo, Joras, tout ça. Oui. Très bien, de ton point de vue. Que fait Joras? C'est quoi sa vie? Il est guitariste. Il est guitariste. Sa vie, c'est de mourir jeune. Ok. Bien. On peut regarder maintenant. Roméo. Oui. Et Pour toi, j'ai pas compris. c'est quoi donc son existence dans les grandes lignes? Je ne veux pas que tu me donnes sa vie. Je veux que tu me donnes euh, l'essence de sa vie, en fait. C'est un homme qui réussit ce qu'il veut faire. Donne-moi un secteur. Les affaires. Ok. Bien. Maintenant, on va regarder d'autres existences. Oui. Peux-tu me donner les existences les plus importantes ou la réponse la plus importante pour Roméo, celles qui sont importantes pour qu'il puisse réussir? La métabolisation de l'expérience qui permet que Roméo réussisse. De quelle existence tire-t-il son origine pour ses choix? D'aucune existence. Très bien. Construit au fur et à mesure. Ok, très bien. Bien. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il a des mémoires. Il n'y en a pas. Alors, on va se projeter sur la ligne de temps où il y a des interférences, celle qui est Oui. écrasée, en fait. Ok, observe-la. Dis-moi quel type de mémoire émotionnelle il possède. Tout ce qui a un rapport avec le meurtre. Qu'il s'agisse d'un meurtre personnel, c'est-à-dire un suicide, ou qu'il s'agisse de tuer des gens dans n'importe quel cadre, comme la guerre ou l'épuration ethnique. En fait, tout est biaisé parce qu'il ne voit pas correctement les choses. Ok, combien d'existences?
Y a-t-il dans ce profil 12? Ok. Est-ce que tu peux me citer des périodes de temps? Oui. L'Inquisition, donc le Moyen Âge, le début du XXe siècle, le 6e millénaire, le 3e millénaire, et le début du Moyen Âge aux alentours de 300 ou 400. Voilà. Très bien. On repasse sur la ligne de temps. Et, qui n'est pas écrasée, qui est active. Bien. Est-ce qu'on a au début de l'Inquisition? On n'a rien sur cette ligne. On n'a rien? Non. Sur les 12 existences? Ces existences n'ont pas de lien avec cette vie actuelle. Ok, très bien. Il n'y a pas de lien sur cette ligne de temps. Bah, c'est ce que je voulais entendre. Je te remercie beaucoup. Je te laisse. Oui. On revient ici maintenant. Roméo? Oui. Bien. Mais je te remercie. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais extirper, modifier, créer pour aider? Non. Ok. T'embête pas plus. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ça va? Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. C'est bon. Ici, maintenant, ça va? Ouais, ça va. Bien, vous pouvez remettre votre micro. Il n'est pas remis. Allez, ça y est, il est remis. Oui, c'est bon. Alors, j'espère qu'on m'entend pas. Ça résonne pas Ça, trop. c'est bon. Est-ce que ça vous a parlé? Parce que nous, on ne connaît pas du tout votre enfant. Ben, moi, je fais que de pleurer, c'est très émotionnel, vraiment. Ah bon, Parce que on vivait avec, enfin, tout ce que je vous ai raconté, quoi. Je veux dire, tout ce que raconte Roméo, c'est des mémoires de guerre, c'est la passion pour, oui, pour les exterminations, pour les meurtres, enfin la mort, tout ça, c'est présent depuis tout petit. Donc, ben, comme je vous disais, si ça fait partie de sa vie, nous on l'accepte, bien que ça fasse drôle d'être parent d'un futur psychopathe. Et là, ben, mille merci, parce que oui, on reconnaît très bien dans Roméo, le Roméo très déterminé, quoi. Il est comme ça, il est déterminé. Et effectivement, il s'affirme comme depuis toujours très solitaire. Enfin, donc sur l'autre ligne de temps, Roméo qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qui ne voit pas les autres, il n'y a pas d'empathie, enfin voilà, tout ça, quoi. Et ben, j'espère qu'il va bien métaboliser. Alors, c'est un futur requin des affaires. Je suis obligée de le dire parce que je sais. Enfin, j'ai compris. J'ai pas entendu. Ça va être une terreur dans les affaires. Voilà, il va réussir requin, professionnellement, en fait. Ouais, voilà. C'est bien. Et alors, c'est ce qu'il veut. Ah, mais nous, on ne juge pas. Hein, on veut juste qu'il soit libre, hein, c'est tout. Il l'était pas. Il faut bien l'entendre qu'il métabolisait énormément de liens d'autres existences. Donc, justement, lié, vous avez entendu, à l'Inquisition. Oui. À des sans compter tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. À partir du moment, donc, que dans ce qui s'appellerait, nous, être un futur sur cette ligne de temps, à un moment donné, une des lignes de temps, s'il y en a tellement, en fait, vous avez vu, il avait prévu de faire une vie courte, donc de guitariste, on a entendu. Hein. Et donc, ça ne s'est pas passé comme il voulait parce qu'il a été interféré pendant cette vie-là. Et à la mort, il a cru qu'il n'était pas mort, en fait, qu'il s'était raté. Et ils en ont profité pour, à partir de lui, se répandre sur un tas d'existences et inverser les processus créatifs. Du coup, on passe sur des lignes de temps contrôlées. Ça écrase celles qui sont libres. Et là, on a fait le contraire. Du coup, en retournant aux origines, on rebascule sur les lignes libres. Alors, on sent quand même que la conscience, vous avez bien vu, elle veut mourir, ça l'intéresse pas, les gens l'intéressent pas, les cailloux l'intéressent. Bon, je pense que c'est dû au traumatisme de sa première mort, qu'il est en boucle en fait. Il est isolé en boucle dans rien, le néant. Rien l'intéresse en fait. Bon, il a déjà une nature assez solitaire, ça se sent. Faut pas trop l'enquiquiner quand même. Hein. Et là, on a des parasites qui sont planqués dans un tas de trucs. Donc, il a des implants qui le contrôlent, qui implantent quand même des directions. Et ils interviennent aussi dans la matière, en fait. Donc, dans la matière où on a des implants qui lui permettent de voir le prisme de la réalité. Alors ça veut dire que
tous les implants qu'il a, toutes les expériences qu'il a modifient sa perception de réalité et des êtres. Alors, c'est pas un mal, sauf que comme il y a une charge émotionnelle extrêmement négative, certainement dans ses cellules aussi ataviques, du coup, eh ben lui, il voit pas où il y a de problème en fait. Pour lui, il métabolise des fréquences extrêmement basses parce que c'est sa façon de fonctionner depuis longtemps dans sa tête. C'est pas un problème qu'il ait une vision de la réalité des gens qui soit pour lui à utiliser ses émotions pour créer la réalité exclusivement quand il le décide. En fait, c'est ça. On est allé voir la partie subconsciente du corps, donc la partie subliminale qui gère les émotions. Il n'est pas en mode survie, hein, du tout. Il n'est pas dans l'idée de mourir non plus. On sent pas ça. On sent, c'est je fais ce que je veux, je suis déterminée dans mes objectifs et surtout, faut pas que je perde d'énergie inutilement. C'est ça qu'on entend depuis le début. Je ne veux pas perdre d'énergie inutilement. Je fais cette énergie, elle est à moi et je vais l'utiliser avec précision quand j'en ai besoin, pas n'importe comment. Et donc, le subconscient écrase les problèmes, écrase les programmes qui ne l'intéressent pas en fait. Et il utilise avec parcimonie ce qu'il a besoin. Il s'économise. À mon avis, il s'adapte au fur et à mesure. Il y a une espèce d'osmose là-dessus. Ça veut dire que votre fils vous a préparé certainement une carrière, une vie, ou s'il faut qu'il écrase les gens, c'est une façon de parler. Non, mais il le dit ouvertement. Il le dit ouvertement. Voilà. Hein. Non, bon, c'est lui d'abord et puis... Oui, oui. Il les écrasera pas en leur faisant du mal volontairement, c'est-à-dire retirer la vie ou faire des choses comme ça. Mais disons que bon, il balayera à grands coups de balai ce qu'il est devant lui et s'il dérange, c'est tout. Voilà. Alors il y a une grande différence parce que c'est quand même ce qu'ils avaient prévu, quelque chose quand même de pas très sympathique comme d'habitude pour le laisser toujours dans ce contrôle. Mais là, quand même, vous allez retrouver, je pense, parce qu'il est jeune, ça va aller vite, une métabolisation de la réussite et du succès. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire dans sa vie, ce brave jeune homme, parce qu'à 15 ans, c'est peut-être un peu tôt. Quoique, il pourrait nous surprendre. Non, bah, ça risque, voilà. En tout cas, il aura besoin d'indépendance, d'argent, donc de pouvoir, et donc de réussite. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de ses objectifs seul et qu'on l'enquiquine pas. Je pense qu'il est déterminé. Donc, on l'a bien senti, ça. Écoutez, on a la partie subliminale a modifié à plusieurs niveaux. Donc, ce qui dérangeait, il faut laisser métaboliser. Le subconscient m'a l'air très bien. Il ne perd pas d'énergie, le subconscient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Hein. Ça veut dire que lui, il veut pas il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, pour le moment, ça lui convient. Donc, il faut laisser Roméo métaboliser, juste qu'il apprenne que il a le droit d'être un solitaire dans le monde et dans ses affaires et dans ses objectifs. Il n'a pas besoin de tuer qui que ce soit. Ou... Il y a plusieurs façons d'éliminer les concurrents sans passer par la case serial killer, on est d'accord. Ah ben ma foi, on ne sait pas quel type d'entreprise, quel objectif il vise, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui aura certainement besoin de toute sa concentration, toute sa vie. Alors, son frère n'est pas sorti une seconde, en fait. Donc, ce n'est pas sorti. Donc, c'est bon, déjà des jumeaux hétérozygotes. Donc, on est sur autre chose, de toute façon. Ça serait sorti rapidement s'il y a eu quelque chose là-dessus. Maintenant, ça ne veut pas dire que du côté de Arthur, quand vous faites sa session, on ne trouve pas autre chose. En tout cas, peut-être que leur vie, et ça, je pense que ça expliquerait beaucoup de choses. Je pense que les entités ont toujours fait en sorte que ils vivent des vies douloureuses, toujours jumeaux et douloureux, en fait, à l'opposé, des images inversées d'eux-mêmes dans le négatif. Donc, en fait, on peut comprendre qu'il y ait la partie de Roméo qui ne veut absolument dépendre de personne. Je pense que dès le départ, il doit avoir le sentiment qu'il faut toujours qu'il partage quelque chose dès le départ de ses existences. Parce que quand on fait les jumeaux comme ça, il y a 12 lignes de temps. Donc 12 vies déjà qui ont été faites sûres avec son frère, avec des circonstances différentes. Donc ça veut dire que lui, il veut l'autonomie à 100%. Oui. Il ne veut rien partager. Déjà, depuis qu'il était tout petit, dès qu'il a su parler, ses premiers mots, c'était j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de vous les parents, je veux me débrouiller tout seul. Et on a beau essayer de lui apprendre des choses, il n'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête depuis tout petit. Il sait ce qu'il veut.
C'était une sacrée volonté quand même, Ouais, malgré ouais. les interférences. Et puis certainement une très grosse intelligence qui demande Ouais. qu'à se développer dans le secteur qu'il veut. Alors après, qu'il ait une empathie différente, il faut bien dire qu'il en a, c'est pas qu'il en a pas parce que sinon il pourrait pas créer sa réalité. Non, il en a une mais différente. C'est juste qu'il prenne conscience que maintenant il a le droit de vivre comme il est, mais en métabolisant maintenant, il faut qu'il laisse venir en lui le fait qu'il peut tout réussir. Pas besoin de mourir pour ça, sinon il fera en boucle les mêmes conneries. Donc ça n'a aucun intérêt en fait. Je pense qu'il le comprendra. Voilà. En tout cas, très belle session, très belle conscience. Beaucoup, il était temps, vous avez suivi votre intuition. De toute façon, Oui. c'est une création de Roméo qu'on vient de vivre. Ouais. C'est Bien que sûr. quelque part, il a créé ça pour que ça se produise. Et Oui. il a bien eu raison. Et donc, en tout cas, je nous lui souhaite une belle réussite. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo, je m'entends, c'est horrible, cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'on floute la partie ou pas? Le papa veut bien être flouté, moi, peu importe. Ouais. On vous floutera tous les deux, ça vous dérange pas, parce que là, c'est une image complète. Pour le monteur Oui. vidéo, croyez-moi, ça change beaucoup de Ben, choses. flouté alors, oui, oui. Très bien. Très bien, je vais raccrocher. Je vais arrêter l'enregistrement, pardon. Je vous garde juste un petit instant. Merci Barbara, c'était pas évident. Est-ce que c'est toi Merci que je t'ai Barbara. appelé? Je me rappelle Merci. plus.